Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, hello! Hello, hello! Salut Gabrielle! Salut Livia! Je suis toute excitée, toute intimidée. Oh, je suis tellement contente que tu sois là et qu'on fasse cette interview ensemble. Pour ceux qui nous écoutent, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'interviewe une de mes clientes qui s'appelle Gabrielle. Et c'est trop intéressant, trop hâte qu'elle vous partage son histoire. Et voilà, donc Gabrielle, est-ce que tu peux nous en dire un peu sur toi, peut-être très globalement, qui tu es, où tu en es dans ta vie Enfin, déjà qui tu es en quelques mots. Comment tu te décrirais? Comment je me décrirais? Je suis une jeune femme active, mère de 3 enfants, la quarantaine, la petite quarantaine. Mariée, voilà, et en couple depuis plus de 20 ans. Professionnellement, très active, un métier à responsabilité, beaucoup de responsabilités, donc en permanence en train de jongler entre, vie perso, de maman et vie pro, en fait, qui est très prenante. Donc tu es une femme ouais, très occupée. Busy, busy. C'est ça. Ok, je comprends. Et tu as rejoint le programme Diva le Temple. Il y a combien de temps à peu près? Je pense un an et demi, je sais plus. Ouais, oui, ça doit être ça. Ouais, je Ouais, pense. Parce que je me rappelle de nos premiers appels ensemble. ouais. Je me rappelle, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le programme? Surtout étant quelqu'un d'aussi occupé, comme tu Ouais. décris. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais donner l'espace pour mon plaisir, ma sexualité, sachant qu'il y a tellement d'autres choses importantes dans ta vie? Alors, il s'avère que moi, mon développement personnel, c'est quelque chose qui est vraiment primordial dans ma vie. Mon développement personnel, spirituel, c'est vraiment une quête en fait que j'ai depuis, je pense toujours. Et du coup, enfin, avant d'intégrer ton programme, j'étais dans un autre programme que je suivais en ligne en fait. Et en même temps, j'étais coachée, j'avais une coach privée avec qui je faisais un travail super intéressant en fait. Et je finissais ce travail avec elle et mine de rien, ça m'a fait évoluer, mais ça m'a amené à un nouvel objectif que clairement, enfin, dans le travail que je faisais avec elle, je savais que je devais le faire autrement. Donc je m'explique, en fait, en gros, à ma dernière séance, j'ai vu émerger un objectif que je ne voyais pas venir, qui était mon épanouissement sexuel. Voilà, donc j'étais dans mon développement, je faisais mon coaching, j'avais des objectifs bien spécifiques à l'époque et j'évoluais tranquillement vers ça. Et en fait, à cette dernière séance, j'arrive à formuler, grâce à elle, à ces questions, le fait que je veux être épanouie sexuellement et que c'est hyper important pour moi. Et à partir de là, c'est devenu, alors pas comme une obsession, mais presque. L'autre, coaching que je suivais en groupe, j'ai pu poser ça, puisque ça m'a quand même un peu, pas choquée, mais je me suis dit: «Punaise, en fait, là, ce que je veux, c'est juste ça, en fait» et explorer ma sexualité. Et j'avais un rapport à l'époque à la sexualité que je comprenais pas très bien. Enfin, que je comprenais, mais en même temps, j'avais un peu de mal en fait. Et du coup, de conseil en conseil, on me disait: «Ben, lis des livres, lis, des choses sur le tantra, et cetera». Parce que moi, je cherche toujours à allier la spiritualité avec mon développement, Mhm. personnel. Et donc forcément, cet objectif de sexualité, d'épanouissement sexuel, il fallait qu'il y ait un côté un peu spirit en fait. Hmm. Et donc en discutant dans le groupe dans lequel j'étais, ben, c'est une des participantes qui me parle de toi, de Hmm. ton programme. Elle me dit: «Il y a une nana, sur Instagram que je suis, et tout. Peut-être que ça pourrait t'intéresser». Donc voilà, donc de fil en aiguille, je t'ai suivie sur Instagram. Voilà, j'ai participé d'abord à
tu faisais, je crois, une session sur les archétypes. Ouais, Donc j'ai participé à cette formation gratuite carrément. sur les archétypes et en fait, au-delà de la formation sur les archétypes, c'est ton énergie, quoi. J'ai adoré. Donc de fil en aiguille, j'ai adhéré à ton programme. Je savais pas trop si ça correspondait à ce que je voulais parce que j'ai bien compris qu'on était sur les traumas, sur, toutes ces enfin voilà, je savais pas trop. Donc je crois que j'avais eu un rendez-vous de coaching avec toi pour, bien évaluer en fait, si ma situation était adéquate, et tout et suite à ça, bah, j'ai décidé d'adhérer. Ouais, trop bien. Et tu te demandais si c'était trop axé trauma. Qu'est-ce qui finalement t'a fait te dire, ok, ça peut me correspondre? Bah, en fait, je me suis rendu compte que, bah, oui, j'ai des traumas. Alors, voilà, moi, enfin, au départ, avec ces traumas, je visualisais les vrais traumas, quoi, le viol, Hmm. l'inceste, voilà, très honnêtement, je sais que j'ai pas de situation difficile comme ça dans ma sexualité ou dans mon passé. Par contre, j'ai appris que, bah, oui, j'ai un trauma qui peut être, même indépendant de moi, qui peut être même, ancestral, je veux dire, par rapport à mon éducation, par rapport à mon éducation religieuse et l'image que j'avais de la sexualité, de ce qui m'a été véhiculé et que finalement j'avais construit, en fait, ma sexualité sur des bases un petit peu Hmm. traumatisantes ou Intéressant. voilà. Par exemple, je sais que j'avais abordé ça avec toi, très rapidement et c'est vraiment avec le programme que je me suis guérie de ça. Pour moi, la masturbation, c'était, mal, en fait. Pendant longtemps, en tant que jeune fille, je le faisais parce que je sentais comme, c'est venu tout naturellement. Je me souviens même pas quand est-ce que j'ai commencé petite, voilà, explorer mon corps et cetera. Mais je sais que dès que ça se faisait petite, je me sentais tout de suite coupable après et Ouais. j'étais persuadée que je faisais quelque chose de mal. Donc en fait, j'ai grandi avec cette idée-là et oui, donc là, je me suis dit: «Non, il y a des choses quand même, ma sexualité, elle est quand même basée sur pas mal de croyances, peut-être plus que trauma, pas mal de croyances qui entravent quand même ma liberté, quoi». Ouais, c'est ça. Non, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que il y a de tout dans le groupe. Tu vas avoir des personnes qui effectivement ont vécu des choses très difficiles Mmh. et on peut les accompagner. Et puis il va y avoir le fait que parce qu'on est des femmes dans une société qui est misogyne, patriarcale, il y a une espèce de voilà, il y a une culture un peu qui fait que l'épanouissement sexuel n'est pas si simple. Et donc c'est pas nécessaire d'avoir vécu quelque chose de compliqué. C'est juste que tu sais que dans le programme, s'il y a quoi que ce soit qui émerge, on peut t'accompagner dessus pour t'aider à avoir plus de plaisir. C'est toujours l'idée d'avoir accès à plus de plaisir. Mmh. Et c'est vrai que oui, même s'il n'y a pas... C'est bien que tu le dises parce que je pense que des gens qui nous écoutent, ça peut leur clarifier ça aussi. Même s'il n'y a pas d'événement traumatique, au moins on sait qu'on va libérer toutes les peurs, les croyances, les choses qui t'empêchent de profiter pleinement. Mmh. Super intéressant. Exact. Et comment tu décrirais ta sexualité avant de rejoindre le programme? Tu disais que voilà, tu as réalisé que tu voulais vraiment t'investir dans ton épanouissement sexuel. Comment ça se passait avant? Ah bah, je me sentais pas du tout épanouie, je n'avais pas d'orgasme dans une, sexualité à 2. Pas d'orgasme, une sexualité à 2 qui est plutôt, subie parce que je me place pas en victime, hein, quand je dis ça, mais, je veux dire que, voilà, en toute, conscience, j'avais une sexualité que je me forçais à avoir, en fait. Il y avait pas de désir, je n'avais pas de désir pour mon partenaire parce que, ben, voilà, je suis mariée depuis, certain temps, mais en couple avec cette même personne depuis plus de 20 ans. Et voilà, on a eu diverses périodes et tout, mais en tout cas, au moment où j'intègre le programme, je fais l'amour parce que faut faire l'amour, parce que je me dois de satisfaire mon mari, que j'ai envie, hein, même c'est-à-dire que j'ai conscience que moi, je n'éprouve pas de désir et que l'acte ne me donne aucun plaisir particulier, mais je me dis, voilà, j'ai envie de lui faire plaisir. Et le sexe solo, à ce moment-là, bah, il est hyper culpabilisant, comme je disais, puisque je le fais que si vraiment j'ai un fort désir, mais j'évite de recourir au sexe solo parce que je pense que à ce moment-là, hein, je pense que c'est une déviance de ma part, en fait. Donc voilà, ça, c'était le sexe avant. J'ai beaucoup de compassion pour toi, je t'envoie plein de douceur parce que je pense qu'on est nombreuses à avoir vécu ça. Des sexualités où on n'est pas épanoui, mais on se sent un peu forcé parce que on se dit que c'est comme ça que ça doit être Oui. pour faire plaisir à l'autre, quoi. Exact. Et je suis hyper contente que tu aies commencé le chemin de te dire, que ne serait-ce que tu aies pris conscience de te dire,
je veux plus de ça, Mmh. c'est pas ok. Et que moi, je mérite une belle sexualité. Et est-ce que tu dirais que tu avais des appréhensions à commencer ce travail-là? Est-ce qu'il y a des choses qui te faisaient peut-être peur ou te questionnaient? Oui, j'avais des appréhensions. Alors, bon, l'appréhension, je vais dire basique, c'est: est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ce dans quoi je m'engage va vraiment être quelque chose de qualité, qui va m'apporter quelque chose et m'aider à obtenir mon objectif? Est-ce que je vais le suivre, en fait? Parce que bon, des fois, on s'engage dans beaucoup de choses. Comme je dis, à l'époque, j'étais dans un autre programme, donc la principale appréhension, c'est: est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va me donner quelque chose de Mhm. positif, quoi? Comment tu t'es organisé du coup pour pouvoir justement en profiter? Parce que tu en as profité vu qu'il y a eu des transformations. Qu'est-ce qui fait que tu as trouvé l'espace de t'investir sachant que tu étais occupé, sachant que tu étais même dans d'autres programmes? Est-ce qu'il y a un truc peut-être dans ton état d'esprit ou dans ton organisation qui ont fait que c'était possible? En découvrant finalement ton univers, ton programme, j'ai tout de suite, vu que ça pouvait justement s'insérer dans mon organisation parce que je sentais que je rentrais pas dans quelque chose de contraignant. Tout basiquement, ben, on accède à ton programme, j'ai posé les questions, enfin, je sais qu'il y a la plateforme, qu'il y a pas mal de vidéos qui sont déjà disponibles et que tu avances à ton rythme. Les appels, il y avait la possibilité de les voir en replay, donc je savais que si j'étais contrainte de ne pas pouvoir participer, ben, je pouvais quand même Hmm. je m'inscrivais pas à quelque chose que j'aurais raté, quoi. Je savais que je ratais rien et que j'avais le temps de faire les choses. Parce que ça, je sais que c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup, insisté, au départ, quand, je cherchais à m'inscrire, au programme, en m'expliquant que, ben, voilà, il y a un accès et l'accès, il est là, en fait. Ensuite, dans mon organisation, je suis quelqu'un d'assez déterminé, donc à partir du moment où je prends la décision de m'investir sur un objectif, je sais que, indépendamment des contraintes que j'ai, ben, je vais trouver le temps de le faire. Et comme Hmm, je te ouais. dis, bah, même si je ne peux pas participer en live, je vais toujours trouver un temps puisque, voilà, j'accède, au programme à n'importe quel moment. J'écoute des fois dans ma voiture. Au Ouais. départ, j'aimais beaucoup regarder les vidéos, même si c'est le replay, j'aimais beaucoup avoir le visuel. Maintenant, Hmm. ça fait un moment que j'ai pas été sur la plateforme. Je vais plutôt sur le côté, sur l'application podcast. Ouais, on a un podcast privé, ouais, ça c'est pratique. De Diva le Temple et là, j'écoute. Donc j'écoute dans ma voiture parce que je sais que j'ai déjà je suis dans une période où j'ai moins le temps de me poser, voilà. Hmm. Donc ça s'insère bien, je trouve, en fait, dans mon organisation. Super, super intéressant. Et en fait, ce que tu dis, c'est que ça s'est inséré dans ta vie au final. Et c'est ce que je répète tout le temps, que c'est pas l'école, c'est pas on doit venir là, là, là. C'est qu'il y a des outils. En général, tu poses une question, je te dirige au bon endroit. Et tu peux te faire coacher, te faire accompagner, venir en pratique. Enfin, il y a tellement de façons différentes de vivre le programme que chaque personne va trouver son juste rythme, sa façon de faire. C'est en groupe, mais personnalisé. C'est ce que je dis tout le temps. C'est ça. Alors l'aspect groupe me dérangeait, je sais pas si tu vas t'en rappeler, mais me dérangeait beaucoup au départ parce que C'est vrai? oui, Raconte-moi. je suis plutôt partisane de l'exclusivité, je veux qu'on me coache moi et puis bon, j'ai Hmm. pas forcément envie enfin là en plus, voilà, au départ, ben, je me dis: «Ça touche à la sexualité, c'est vachement, intime en fait comme sujet». Donc, comment je vais pouvoir parler de mes traumas, de choses, très intimes devant d'autres personnes? Et il y a un truc tout bête, c'est que dans les appels, ben, tout de suite, le fait de pas être obligé en fait, on est obligé de rien. Ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui ressort beaucoup. Donc, pas obligé de mettre la caméra, pas obligé de parler, pas obligé de voilà, donc en fait, tu es quand même là, tu es en groupe, tu bénéficies de l'énergie du groupe parce que tu entends les histoires des unes et des autres et ça t'alimente parce que on vit souvent les mêmes choses, en fait. Donc, là où une, va parler de sa problématique, finalement, tu vas aussi, toi, avancer sur la tienne. Mhm. Et en même temps, je trouve que c'est vachement individuel parce que je connais la tête d'aucune des filles avec qui, on est, finalement, enfin, voilà, c'est intime, quoi. Ouais. En tout cas, ouais, c'était beaucoup ma crainte au départ parce que je veux pas qu'on me reconnaisse, ne serait-ce que professionnellement aussi. Voilà, je veux pas qu'on, Ouais. me mette en danger, en fait. Donc, Super intéressant. Et c'est vrai que l'intimité, c'est ce qu'on essaie de cultiver même avec un grand groupe. Et pour moi, c'était important de trouver comment avoir cette sensation d'intimité même si on est un groupe. mmh Et je pense qu'on y arrive plutôt bien. oui. Et pareil, le fait de vouloir être discrète et se sentir en sécurité, sachant que ce sont des sujets sensibles, Mmh. là, c'était vraiment important. Enfin,
Même moi, je me suis posé la question de quoi j'aurais besoin pour être à l'aise si j'étais dans ce genre de programme. Et ça aurait été de pouvoir le faire comme je veux. Donc ouais, donc je suis Mmh. contente que tu dis ça et que du coup, ça t'ait permis de recevoir ce dont tu avais besoin. Ça, c'est vraiment fondamental. Ouais, carrément. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais que qu'est-ce qui a changé? Maintenant que tu as participé au programme, comment vont les choses pour toi? Comment est ta sexualité? C'est quoi? Je rigole parce que je sais que beaucoup de Ah choses oui, ont changé. c'est ça. C'est énormément de choses ont changé et ça va faire, kitsch et vraiment commercial, mais c'est clairement vrai et authentique, c'est tout a changé. Tout a changé. OK. Est-ce que tu peux me dire, genre, juste pour que les gens, parce que tu disais que ça faisait 1 an et demi que tu étais dans le programme, et je veux pas que les gens se disent, waouh, ça met 1 an et demi. C'est quoi les premiers trucs qui ont changé dans les 3 premiers mois? Ah non, mais alors tout a changé, mais très rapidement, tout a changé. Franchement, et en fait, j'ai un groupe témoin de ce changement-là. Bah, c'est le groupe dans lequel j'étais au départ, dont je t'ai parlé. C'est une des filles qui m'a parlé de ton programme. Mhm. Elles ont assisté à mon inscription et cetera et franchement, je crois que peut-être un mois après, il y a énormément de choses qui bougeaient, en fait. Donc Comme quoi, raconte-moi. bah, j'étais dans une relation exclusive, je suis mariée, donc voilà, j'étais sur un modèle, qui pour moi me convenait et je me forçais à rester dans ce modèle-là, même si je sentais que j'étais pas bien, que j'étais pas heureuse, que mon corps suivait pas. Je me disais: «C'est moi le problème, en fait». Voilà, tu as le trou carré et toi tu es rond ou tu es triangle et tu te dis: «Non, c'est moi, il faut que je lime et que je rentre dans ce truc-là, en fait». Mhm. Et très rapidement, m'inscrivant dans le programme, déjà, j'avais assisté, je crois, à une première session de coaching où ce qui m'a frappé c'était tout ce qui est le corps, le ressenti. Et en fait, je me suis dit: «Mais mon corps, mon ressenti, il ment pas. Il est pas là pour me». Mhm. En fait, c'est comme si je doutais de moi. Je me disais: «Non, c'est toi qui as un problème et il faut que tu arrives, meuf, à comprendre que tu es une jeune femme d'un certain âge, tu as des enfants, tu as un mari, c'est bon, quoi. Oui. Trouve, une solution pour être heureuse dans ça». Et avec les pratiques, quand j'ai commencé le programme, j'ai compris que en fait, mon corps, s'il me faisait me sentir mal, s'il me donnait ces signaux-là, il y avait quelque chose à Mhm. explorer et j'en avais très, très peur. J'en avais Mhm. vraiment très peur parce que bon, ça aussi tu le sais, je suis sujette, on va dire, à un peu d'anxiété, d'angoisse et tout. Et donc moi, c'était vraiment le stress de me dire: Non, ça va me déclencher des crises d'angoisse, faut absolument que je reste dans mon cadre et que j'aille pas explorer des choses qui vont me faire flipper». Mhm. Et écouter mon corps, c'était laisser libre cours finalement à déjà entendre ses insatisfactions et voir vers quoi elle me dirigeait et ça me faisait peur en fait. Et voilà. Et donc, bah, quand j'ai commencé les pratiques, alors moi, quelque chose qui m'a tout de suite retourné, c'est le sexe solo. Clairement, c'est Ouais, ben oui, forcément, c'était un gros pas pour toi. ouais, ah ouais, là, c'est tout de suite, bah, je suis dans un univers où c'est tout à fait normal, où on me demande de le faire. On t'invite, t'es pas obligé. On m'invite à ouais, tu pas obligé, oui, tu pas obligé, mais voilà. Et là, je me dis: «OK». Donc finalement, ce que je pensais qui était mal n'est pas mal, mais ça m'a remis en question beaucoup de croyances, Mhm. beaucoup de certitudes que j'avais. Et en fait, ma première re guérison, je dirais, c'est sur le sexe solo. Mhm. Enfin, j'ai pris plaisir à faire du sexe avec moi, à programmer du sexe avec moi, à me dire: «Bah, écoute, c'est tout à fait normal, du coup, bah, OK». Finalement, ma sexualité, elle peut déjà être épanouie, en fait, parce que je peux déjà me faire du bien. Oui. Plutôt que Oui, j'adore, c'est vrai. non, mais clairement, clairement. Et je me souviens, enfin, voilà, je me disais: «Ben, génial, en fait, je vais faire du sexe avec moi, quoi». Et je kiffais et voilà. Et donc c'est devenu quelque chose de enfin, ouais, de normal, en fait. Ça, c'est trop bien. Donc, 1 mois après le début, tu as réalisé que ta sexualité pouvait être déjà épanouie parce que tu pouvais Oui, avoir du sexe avec toi-même. du sexe solo, ouais. Quelque J'adore. chose que je faisais, mais que je faisais en pleine culpabilité, que j'essayais d'éloigner, de faire le moins possible. Et là, au contraire, j'ai compris que non, enfin, si je peux faire tous les jours, je fais tous les jours, enfin, que c'est tout à fait normal et que du coup, si je fais du sexe solo, je vais forcément prendre du plaisir parce que, Ouais. voilà, j'arrive à me donner du plaisir seule. Donc du coup, je me dis: «Bah, en fait, tu cherches l'épanouissement, mais tu l'as finalement, déjà». Ouais. Tu te rends compte? Mmh. Trop bien.
C'est ce que je dis souvent, tout est là, Mais oui. tout est là sous les 10 doigts et comment s'en est allée la culpabilité du coup? Tu dirais qu'est-ce qui a permis que cette culpabilité qui était tellement présente Mmh. avant est partie au bout de quelques semaines? Il y a eu un déclic, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu l'information que c'est normal, parce que enfin, dans les vidéos, les choses, tu as l'aspect quand même vachement technique aussi, très naturel, qui te fait comprendre que voilà. Et puis quand tu remarques que tu pas la seule, t'es pas isolée, donc et finalement tout prend sens en fait. Tout prend Oui. sens avec tes Mmh. intuitions, tes ressentis. Le fait de me rendre compte que ce que je sentais intuitivement, je peux y croire en fait. Parce que même si je me culpabilisais, je me disais bien quand même, enfin intuitivement, je sentais que ça pouvait pas être mal, Ouais. tu vois? Ah, c'est trop intéressant. Donc c'est comme si ton intuition, elle a été validée, tu t'es sentie un peu plus Exact. légitime en fait, à Voilà, l'idée de faire un voilà. truc qui déjà, tu Exact. avais déjà l'élan naturel, tu t'empêchais un peu parce Voilà. qu'il y avait la culpabilité, mais là, ça te disait: «Non, non, t'inquiète, Ouais. c'est très bien». Ouais, ouais, c'est bien ce que tu fais. Continue, Trop meuf. bien, super et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Comment ça a continué d'évoluer? Alors après, ben oui, ça a continué d'évoluer, ça s'est accéléré parce que le fait de d'être passée par, la légitimité de mon sexe solo m'a rendue déjà plus à l'aise, plus heureuse. Je me suis rendue compte que, bah, j'étais épanouie, en fait. Je me suis rendue compte que voilà, finalement, ben, OK, je suis épanouie sexuellement, donc finalement, qu'est-ce que tu recherches, en fait, dans ta sexualité? Il a fallu aussi affronter, on va dire, les zones plus sombres, les zones d'ombre, donc ça, c'était un peu compliqué, un peu plus compliqué. Donc c'est vraiment, toutes les pratiques, les archétypes, ils aident énormément pour ça. Les besoins, et c'est en faisant tout ce travail-là que je me suis rendu compte que fallait que je regarde en face ma relation sexuelle avec mon mari. Et c'est bizarre parce que j'ai eu, des moments où, sexuellement c'était génial après. Ça a été génial avec le sexe à 2. Donc en fait, j'ai exploré. Je suis rentrée dans une phase d'exploration, puis libérer aussi la parole avec mon mari. Ça a été compliqué ça, mais il savait, je lui ai dit que je faisais ce programme. Donc il a se dit: «Ouh là», bon il savait, il sait déjà que je suis un peu perchée, mais là je lui dis: «Voilà, je suis un programme, sacrée C'est sexualité». perché avec du sexe. C'est perché avec du sexe, c'est spirituel, c'est tout ce que tu veux. Et là, je pense que j'ai envie d'explorer, l'union libre. Ah! Et là, donc là, ça a été la première discussion avec lui. J'adore. Sûr, parce qu'en fait, j'ai clairement compris que j'avais envie de sexe à 2 et que D'accord. oui, de temps en temps, ça peut m'intéresser de faire du sexe à 2 avec lui, mais je sens que j'ai envie d'autre chose. Mmh. Et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas explorer l'union libre, en fait?» Donc on en a parlé. Donc il y a une autre phase, qui a commencé avec mon partenaire, c'est le fait de verbaliser les choses, de lui exprimer mes envies, mes besoins. Et ça, c'est pas facile. En tout cas, discuter avec son mari de l'éventualité d'être dans une union libre. Et au final, on en a parlé assez librement. C'était très timide, très pudique, mais au final, moi, ça m'allait bien parce que ça m'a aidée sur ma culpabilité. Je voulais pas faire ce cheminement en ayant l'impression que je trompe ou que je suis, voilà, ça a été tout un cheminement aussi ça, la culpabilité, sur le fait, bah, clairement, d'avoir des envies avec d'autres personnes. J'étais très claire avec moi sur le fait que, bah, oui, je peux être des fois attirée par quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, c'est super que tu l'aies réalisé. C'est même très courageux de juste verbaliser et nommer que ce besoin était présent, surtout dans une relation aussi longue, tu vois. Et je peux complètement comprendre que quand ça fait plus de 20 ans qu'on est avec quelqu'un et qu'on a un désir d'exploration, Mmh. bah oui, ça peut émerger. Et en plus, le fait que tu te l'admettes à toi-même, je trouve que c'est vraiment bien, tu vois. Je sais pas si c'est courageux le mot, mais en tout cas, il Mmh. y a de la vérité dedans, en tout cas. Tu vois, il y a une certaine vérité là-dedans, je trouve. Oui, oui, et en tout cas pour moi, courage, ça fait sens. Mais c'est pour moi, à mon niveau. Hmm. Après, d'un point de vue, collectif, il y a beaucoup d'actes beaucoup plus courageux que ça. Mais en tout cas, Ouais. dans mon monde, oui, ça a été, faire Mm. preuve de courage, pour moi-même, de foi, enfin, c'est comme un lâcher prise, quoi, dans le vide, tu vois? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Une fois que vous avez eu cette conversation? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, ben, voilà, là, les synchronicités font que très peu de temps après, je rencontre quelqu'un. Et c'est pas je rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un qui était là
et tout d'un coup, je sens que, je suis attirée par cette personne-là où je ne l'étais pas, avant, que je ne le voyais pas et vraiment mais, un désir, purement, ouais, purement sexuel. Là, je sens vraiment que j'ai envie de faire quelque chose avec cette personne, donc ça a duré des mois Mmh. et je suis rentrée dans cette phase de désir, de séduction avec, une situation qui est hyper compliquée, qui est un peu professionnelle, qui allie plein de choses et en fait, tout en faisant le programme, ça m'a aidée à poser les choses, à toujours ramener en fait à moi, à mon corps et au fait que mon épanouissement, mon désir, il est là et je peux le combler en fait. Et donc je ne vais pas me mettre à l'extérieur, c'est pas OK, j'ai identifié que je peux avoir désiré quelqu'un d'autre. Là, j'ai clairement quelqu'un que je désire, mais je veux pas non plus donner du pouvoir à cette personne. Voilà, donc j'oscillais entre ça en fait. Entre, oui, bah, si ça se fait pas, est-ce que je vais être mal? Est-ce que je me laisse aller ou pas? Et voilà, et donc ça a duré, bien 4 5 mois où là, j'étais à fond dans mon programme, à faire mes pratiques, à assister au coaching, à et sincèrement, je vivais des visualisations, c'est comme si je faisais déjà l'amour dans une autre dimension, tu vois? Waouh, Et j'adore. donc j'étais déjà dans cette, j'étais déjà comblée quoi, j'étais déjà dans ce truc en me disant: «Ah ouais, punaise». J'en parle avec énormément de recul, mais il y a eu des moments, enfin c'était des moments très difficiles où voilà, où tu es là, où tu sens que tu as envie, mais tu sais pas si tu peux, tu sais pas ce qui se passe, tu sens que tu ouvres des portes. En fait, c'est comme si tu ouvres la boîte de Pandore et tu sais pas du Ouais, tout c'est pour ce que ça va naviguer tout donner. ça, c'est pas Donc évident, c'est ouais. ouais, ça a été flippant et c'est vraiment le recul qui fait que là, j'en parle comme ça, mais sur le coup, ouais, c'était pas tout le temps évident. Hem et très honnêtement, il y a des moments même où, j'arrivais même pas à faire des pratiques parce que ça me challengeait trop. Ouais, je peux comprendre. Voilà, ça j'en avais peur donc je me laissais passer 1 semaine, 2 semaines. Je me disais: «Alors là, non, ça va pas être pour moi là parce que c'est Mais trop». des fois, il faut prendre le temps d'intégrer, hein. Faut Ouais. pas trop se challenger Ah parce que ouais. comme on va dans des choses, potentiellement très profondes, le corps a besoin de digérer, tu vois? Mmh. Juste. Exact. Surtout que c'est un impact sur ta vie, tu vois? C'est pas anodin, donc du coup, c'est juste intégrer le truc, digérer et aussi prendre le temps de voir qu'est-ce que tu décides de faire avec ce qui émerge. C'est Je ça. pense que ça, c'est important que j'en parle globalement, spirituellement, mais on a souvent des prises de conscience et tout. L'intégration, la digestion, ça permet de se dire, OK, maintenant que ça, c'est clair et que maintenant ça, c'est un peu plus évident pour moi, qu'est-ce que je choisis d'en faire Mmh mh. consciemment, Mmh. plutôt que de se laisser porter dans une espèce de montagne russe et on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Donc ouais, je comprends carrément l'idée de faire des pauses. Mm. Ouais, 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 non, sincèrement, il y a des fois où je pouvais pas écouter, je pouvais pas aller sur la plateforme parce que je savais que, oui, comme tu dis, il fallait que je digère et puis, mine de rien, tu explores énormément de zones d'ombre, en fait, hein. Au début, j'étais pas forcément à l'aise avec ça, par rapport, à la gestion de l'angoisse, tu vois? On apprend aussi, finalement, à gérer l'ombre, à gérer, Ouais, je vois ce que tu veux voilà, les dire. ressources, ce que j'ai aussi appris et que Mm. je mets du coup beaucoup en pratique maintenant, c'est me ressourcer et j'ai appris que me ressourcer, ça prend plusieurs formes. Un truc tout con, maintenant une de mes pratiques de ressources, c'est manger et ça, je l'ai appris avec ton programme. Des fois, je me sens pas bien, je sens que voilà et je sais, maintenant, j'arrive à identifier: «OK, là, tu pars dans tes trucs, mais je pense que là, t'as pas mangé, t'as faim. Si tu déjà tu te poses et tu manges, tu verras les choses autrement. Alors qu'avant, je Ouais. pouvais partir, enfin, tu laisses libre cours à tes pensées, à tes humeurs, à un mal-être, alors que tout simplement, pose-toi, mange un truc, mange une banane, mange, mange un Mm. truc, bois un peu d'eau. Ouais, des fois on a besoin de ressources physiques. Mais je dis souvent ça, manger, dormir, bouger, c'est Oui, ça les ressources de base de base. Non, mais pour clairement. se sentir bien, tu Clairement, vois. parce que moi, il y a l'aspect spirituel, donc c'est pas forcément, une prière. Des fois, bah, me ressourcer, une prière, ça va me mettre dans un état, encore plus, Hmm. difficile, tu vois? Voilà, ça va Activer, m'activer ouais. plus Hmm. qu'autre chose. Donc non, ça, j'ai appris justement à gérer tout ça, à gérer, avec le corps, à sortir, aller me balader, prendre l'air, Ouais. lire un livre, regarder une vidéo drôle. Donc tu as été un peu challengée, mais en même temps, tu as trouvé les outils pour naviguer, quoi, pour surfer. Oui.
pour surfer ça. Parce qu'effectivement, tu disais au début que tu avais de l'angoisse. Ouais, l'idée de trouver tes ressources pour gérer ton angoisse éventuelle tout en continuant le programme. Oui. C'est vrai qu'on donne beaucoup d'outils hein, pour apaiser le système nerveux parce que justement, pour faire ce travail, Mhm. on a besoin d'un système nerveux qui est bien stable, bien apaisé, qui se sent bien. C'est vrai qu'on donne beaucoup d'outils. Oui, exact. Quelle est la suite pour toi? Donc, tu racontais que voilà, il y a eu une période où tu avais du désir pour quelqu'un, mais tu n'as pas vraiment agi sur ce désir, de ce que je comprends. C'était plutôt dans ta réflexion ou... Oui, c'était beaucoup dans la réflexion. Je savais pas trop si c'était réciproque aussi. Hmm, Donc, il y a eu un long moment où, bon, voilà, il y a un petit jeu de séduction qui se fait. De temps en temps, tu as l'impression que c'est réciproque. Et puis, en même temps, tu jongles aussi avec ta culpabilité parce que, ben, je suis mariée. Bon, ok, j'ai parlé de l'union libre, mais finalement, là, je suis en train de rentrer dedans. Comment hmm, ça se manifeste, en fait. Donc, ouais, il y a eu une période un peu too much, on va dire, sur ça. Et au final, plus je me suis apaisée, plus j'ai fait ce travail sur moi, les choses se sont, comme je dis, c'est des synchronicités, les choses se sont débloquées. Et ce qui est arrivé à moi, ce que j'ai pu attirer à moi, c'est vraiment énormément de fluidité en fait. Plus je fluidifiais en fait tout ce qui se passait en moi, plus autour de moi, les choses se mettaient en place. Et en hmm, fait, ben, la connexion avec cette personne, elle était juste magique. C'est quelqu'un que je connaissais depuis plus de 8 mois, je crois, au moment où ça s'est fait. Alors, non, il y a eu une hmm. étape où j'ai décidé de lui dire ce que je ressentais. Donc ça a été un gros moment de solitude parce que lui, il a paniqué. Chaud. Donc voilà, mais même, enfin, je suis contente, et on en reparle jusqu'à maintenant, mais je suis contente parce que ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Tout ce Ouais. que j'ai appris, tout ce que j'ai fait avec les coachings et enfin, tout ce que j'ai appris sur moi, m'a conduit à avoir aussi ce courage de dire ma vérité indépendamment du rejet que je pourrais avoir par ailleurs, tu vois. Et heureusement parce que franchement, enfin, oui, c'était clairement du rejet, c'est-à-dire que tu dis à quelqu'un que... Bon, alors, je suis maligne quand même, hein. Au cas où, j'ai pas dit oui, tu m'intéresses et est-ce qu'on peut faire quelque chose, j'ai fait comprendre à la personne qu'elle m'intéressait, mais que bon, notre situation était compliquée, que j'avais bien conscience que c'était dommage, mais en gros, voilà, si tu me dis c'est bon, ouais, T'as fait passer le message. au moins, voilà, si tu donnes pas suite, clairement, dans mon discours, je valide le fait que c'est pas possible, en fait. Tu vois? Ouais. Faut pas que je perde la face. Hmm. Donc voilà, il y a eu cet épisode-là, et là, clairement, ben lui, ça, enfin, je sais pas s'il s'attendait ou pas, mais enfin bon, lui, il a paniqué, donc il m'a rien dit, il m'a fait, ok. Putain, chaud. Et voilà. Et non, mais vraiment, le gars il m'a fait, Ok. rien d'autre. Voilà, donc Et toi, ça fait des du coup, mois voilà, que mais tu bon. penses et tout, et le gars il te Mais fait oui! Mmh. Mais quand même avec des trucs où, tu sais, je suis quand même pas folle, hein. J'avais l'impression d'avoir des petits signaux, donc je Ouais. les analysais, je machin, bon bref. À partir de là, je dis: «OK», et là, les signaux ont continué, et même il m'a rien dit, mais les signaux ont continué et se sont quand même précisés. Donc là, je me suis dit: «Non, c'est quand même curieux, là, voilà». Mais bon, OK, on va rester sur ça. Et au final, bah, c'est lui qui est revenu vers moi, mais avec un truc, juste, waouh, quoi. Une mise en scène, le Waouh. truc dans les films, tu sais, genre à la Notting Hill, quoi. Waouh. Ouais, Pour te séduire. mais oui! Mais oui! J'adore. Vraiment le truc à la Notting Hill, que j'ai vu venir, mais pas trop, et tout un truc bien orchestré. Il avait préparé son truc, et voilà, et à partir de là, c'était lancé, quoi. Et donc vous avez une relation, toi et lui? Et ça fait, du coup, ouais, plus d'1 an et demi que je suis, du coup, en relation, union libre, ou Mmh. enfin, voilà. Pour expliquer, avec mon mari, quand on a parlé de l'union libre, l'une des règles, enfin, parce que du coup, lui, ce qu'il me disait, bon, voilà, c'est passé, enfin, la discussion était assez marrante, assez cool, mais bah, enfin, il me dit en gros, ouais, t'as envie de voir ailleurs. Je lui dis: «Bah, oui et non, quoi». Un peu? Il me dit: «Mais est-ce que t'as quelqu'un?» Je lui dis: «Non,
là, en ce moment, il y a rien, c'est juste que voilà, c'est par contre, je lui dis: «Non, je suis honnête, oui, je pense que je peux être intéressée, attirée par d'autres et tout». Et donc en fait, il me disait: «Oui, bah, ce genre de truc-là, faut qu'il y ait des règles, moi je» enfin, en gros, lui, dans sa tête, c'était, c'est pas à base de OK, donc il est pas mon pote, à qui je raconte, mes expériences, voilà. Tes histoires. Alors, mardi soir, Voilà, c'est ça. j'ai fait Pour lui, c'était parce que pour lui, même si le principe, il l'acceptait, il le comprenait, il m'a clairement dit que et ça, je peux le comprendre parce que moi aussi, ça peut être la même chose, c'est ça peut générer de la jalousie, en fait. C'est-à-dire le fait pertinemment de savoir que là, ce soir, tu ouais, gères ton truc et cetera, ça peut être compliqué et ça peut, biaiser, en fait, l'accord de principe qu'on a. Donc on est parti du principe que ouais. c'est pas quelque chose, dont on va parler librement, en fait. «Ah tiens, j'ai rencontré quelqu'un, machin», voilà. Mmh. Donc je me suis sentie plus ou moins à l'aise à avoir cette union, mais Mmh en même mh. temps assez coupable quand même parce que, ben, voilà, on a quand même le poids de la culpabilité, la Mmh. monogamie. Au départ, ça se passait plutôt comme ça, mais bien dans le sens où j'étais pas dans Mmh. une optique où, je veux me séparer de mon mari parce que, voilà, je m'y retrouve en fait dans ça. Voilà, et là, au bout d'un an et demi, ben, en fait, bah, c'est là où je dis que j'explore en fait avec Diva le temps, puisque maintenant c'est plus Sacrée Ouais, on Sexualité, a changé de Diva nom. le temps. J'explore et là, je suis plus dans cette histoire d'union libre. Je pense que réellement, je veux quitter une relation pour en créer une autre. Qu'est-ce qui t'a permis cette clarté? Parce que tu aurais pu continuer, il y a une première question qui me venait, c'était: est-ce que tu as eu d'autres personnes avec qui tu avais été attirée que cette personne-là avec qui tu as une union depuis un moment? Juste pour résumer, est-ce que tu as eu envie d'explorer avec d'autres gens par ailleurs? J'ai cru ça. Donc en fait, donc là, c'est lui qui se présente. OK, donc j'explore, je fais et en fait, il y a eu d'autres occasions qui se sont présentées avec, d'autres personnes qui ont manifesté, de l'intérêt pour moi et notamment, il y a un ex qui est revenu dans ma vie, qui a vraiment, c'est quelqu'un avec qui, voilà, j'ai toujours eu de très bonnes relations et ça a été marrant parce que justement, je me suis dit: «Bah, c'est dans ton truc d'union libre». Bon, je me posais la question, est-ce que j'étais pas polyamour ou finalement j'étais pas très à l'aise avec le fait, oui, de d'avoir d'autres expériences, et tout et je pars à Paris, lui, il est à Paris et donc on échange et en fait, en gros, je lui dis que je vais à Paris, donc il veut qu'on se voit Mmh. et moi, je me dis: «OK, pourquoi pas?» et là, je réfléchis, je me dis: «Ah, il se peut que et est-ce que j'en ai envie?» Donc là, je me questionne, je questionne mon corps, j'essaye de voir comment ça résonne pour moi et tout et je sens pas trop le truc, tu vois? Mais je me dis: «Bon, peut-être que je suis pas à l'aise et tout, on verra». Bon, déjà, j'ai juste envie de le voir, ça fait c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai pas vu depuis longtemps et voilà et en fait, quelques jours avant, il m'envoie un message et en gros, dans le message, je comprends qu'il me fait enfin, il est clair, quoi. Il me fait comprendre que, bon, il a très envie de me voir, mais qu'il a envie que quelque chose se passe, Mmh. quoi et là, je réalise que mon corps, il rejette le truc. Quand j'ai vu Il son veut mess pas. ah ouais, je veux pas. Et je réalise que voilà, que en fait, bah, là, je suis dans une relation où je suis avec, donc j'ai mon mari, j'ai cette autre relation. Clairement, j'ai pas envie d'aller sur autre chose. Donc en fait, non, à partir de là, j'ai vraiment compris, enfin, ce qui se passait dans ma vie là, avec mon mari et cette relation, ça me comblait. Mmh. C'était ce dont j'avais C'était ce que tu besoin avais et puis besoin. après, par contre, avec mon mari, ça a évolué. Là, c'est revenu à j'ai pu scinder ma sexualité avec mon mari où je suis retombée dans ces réflexions où j'ai vu que je faisais les choses par devoir, pas par plaisir et cetera et plus j'évoluais dans l'autre relation, plus je me rendais compte que je n'avais plus envie de partager, de me partager. Donc là, je me suis dit: «Ben, ouais, t'es pas finalement si polyamour que ça, quoi». Ça pique un peu, mais au final, la vérité, c'est que tu étais plus satisfaite avec ton mari. Ouais, c'est ça, Et ça, c'était pas évident à admettre. c'est ça, exact. Après, tu vois, comme je te dis, c'est intéressant le cheminement parce que la première étape, c'était OK, je vais m'épanouir sexuellement, donc oh, je m'épanouis en solo. Ensuite, avec ton mari, la conversation de oh, j'aimerais essayer avec d'autres personnes. Super cool que vous ayez pu avoir la conversation. Et tu réalises qu'en fait, non, t'es pas polyamoureuse, t'es monogame, mais peut-être pas avec la bonne personne. C'est ça. Ah, ça Ça pique! pique, ça Ça pique. pique! Oui. Parle-moi de, avec ton mari, dans la relation avec ton mari, est-ce que tu avais de l'espoir que ça évolue, que ça se transforme? Je serais tentée de dire que non, j'avais pas d'espoir, mais j'avais envie d'avoir cet espoir. Hmm. Je me disais: «Il faut que tu aies cet espoir», tu vois? Je sais pas si tu Ouais.
carrément. En fait, c'est comme si un moment, souvent je me faisais ce truc-là, si on te dit, une fée vient avec une baguette magique et te dit, voilà: «Qu'est-ce que tu souhaites?» Gabrielle, tu devrais souhaiter que tu retombes complètement folle amoureuse de ton mari, que ton mari te comble, sexuellement, clairement, si tu as tous les pouvoirs, pourquoi ne pas souhaiter ça? Et en fait, je me dis: «Est-ce que je le ferais?» Et clairement, je me dis: «Mais non, punaise, si j'ai une fée là avec une baguette magique, mais je veux pas souhaiter ça». Mmh! Donc c'est là où tu te dis: «OK, si tu veux pas souhaiter ça alors que tu sais que ça va». Tu sais, c'est comme dans le truc de Men in Black là, ils te mettent, le machin, et t'oublies. Ouais. Donc t'oublies que t'aurais machin, tu vas juste être complètement, fan de ton mari, machin, et ça, je le souhaite pas. Et c'était quoi le vrai désir alors? Quand tu étais connectée à la vérité, c'était quoi la baguette magique? Tu voulais qu'elle fasse quoi? Ah ben la baguette magique, je voulais qu'elle me fasse, explorer cette relation dans laquelle j'étais, qui me comblait, sexuellement, parce que là aussi, j'ai découvert aussi, voilà, des choses que j'avais jamais vécues sexuellement, même au-delà de mon mari, avec d'autres. Ouais, la baguette magique, je l'aurais plutôt prise pour que je puisse créer une nouvelle vie dans cette relation-là, en fait. Ouais, yes. Et comment tu te sens maintenant? Qu'est-ce qui est vrai en toi? Qui est vrai en moi, donc c'est un peu ce que je te disais, c'est que, le fait de revenir sur tout ça, de reparler de mon cheminement depuis les débuts là, ça me fait vraiment conscientiser là que, bah, qu'à chaque instant finalement tout est parfait quoi, tout est OK, tu vois? Spirituellement, j'ai une conviction, j'ai une base qui me porte, et j'ai et je peux me raccrocher à cette foi-là. Et enfin, des fois, tu as les doutes, tu as les peurs, tu as le stress, mais j'ai tous les outils, je le sais, et plus ça va, plus j'en apprends, plus j'explore, plus je et du coup, ça me fait conscientiser que, voilà quoi, il y a juste cet instant-là qui compte, et dans cet instant-là, il y a tout. Il y a vraiment tout, et tout ce qui se passe a son sens, est forcément, bon. Ouais, le programme, tout ce qu'il y a dedans, ça participe en fait, ça alimente vraiment ma spiritualité. J'ai la sensation en t'écoutant que tu aurais pu, moi ce que je vois de mon point de vue, c'est que avant de faire le programme, tu aurais pu réaliser qu'en fait tu n'étais pas épanouie dans ta relation, mais qu'il y avait juste trop de charges, de croyances, de choses qui faisaient que envisager de partir, c'était pas possible. Mmh. Et que maintenant, peut-être parce que tu t'es reconnecté à toi et à ton corps, il y a comme une espèce de message de, en fait, je suis pas folle. Exact. Il y a un truc qui, Oui. tu vois, c'est parce que on en a déjà parlé, donc je vais paraphraser un peu, mais tu me diras si c'est ça, hein, parce Mmh. que je paraphrase un peu, mais il y a le côté où je suis en relation depuis longtemps, ça se passe bien, sur papier tout est bien, tout va bien, sauf que dans mon corps ça va pas. Exact. Voilà, donc sur papier tout va bien, sauf que dans mon corps ça va pas, quand on fait l'amour j'ai l'impression de me forcer, et c'est constant, tu vois. Mmh. Et en fait, comment puis-je faire confiance à mon corps plutôt qu'à ce qu'on pourrait imaginer de moi, ou l'extérieur, ou même l'opinion des autres. Enfin, tu Mmh. vois, parce qu'il y a tellement de choses, tu coches tellement de cases, t'es tellement beau, lisse, parfait. Comment je vais faire confiance à mon corps Mmh. plus qu'à tout le reste? Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé pour toi. Exact. Hmm. Exact. C'est clairement ça. Ce qui a vraiment causé le déclic, c'est ce qui est bien en tout cas que j'aime beaucoup avec Diva le Temple, c'est le fait de faire un temps d'arrêt, de se poser et d'apprendre à se connaître. Tu apprends à te connaître finalement. Tu apprends à te connecter aussi à tas de choses, quoi. C'est, par Hmm. exemple, avant de qu'on commence là l'interview, j'étais dans ma voiture et j'écoutais, le truc sur la butineuse. Ouais, c'est un des archétypes. Voilà, un des Ouais. archétypes, et le fait que c'est un archétype collectif. Donc là, on est vraiment sur, il y a toi, mais il y a toi et les autres, en fait. Il y a toi dans le collectif, et je pense que oui, ce que ça m'apporte au quotidien, ce que ça m'a apporté que ça m'a apporté et que ça continue à m'apporter, c'est ce temps d'arrêt, d'apprendre à connaître qui je suis, moi, toute seule, mon corps, qu'est-ce qu'il me dit de moi et comment je peux lui faire confiance. Comment je peux me faire confiance, et qui je suis dans le collectif. À quel collectif j'appartiens, à quel collectif je veux appartenir, tu vois?
Là, c'est un peu ça dans ce cheminement-là que je suis là maintenant. Ça apporte une légitimité, ça apporte, je trouve, plus de résilience. C'est un peu, enfin, tu vois, en fait, en tant qu'être humain, on arrive, on apprend tout, en fait. On apprend à marcher, on apprend à parler. Il suffit que, bon, ben, tu sois né en Chine et tu vas apprendre Mmh. le chinois parce que tu vas Mmh. entendre ça. Et en fait, finalement, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Et tout ça là, tout ce que j'apprends, c'est des choses finalement qu'on n'apprend pas. C'est des choses que tu subis. Tu vois? Tu subis ta sexualité, tu subis les relations amoureuses. En fait, tu les subis par rapport à ce que tu connais de tes parents, de ton éducation, du pays dans lequel, dans lequel tu viens. J'apprends qu'il y a pas de normes, en fait, et que toi, tu peux te construire. C'est comme être à l'école de la Ouais. vraie vie, finalement, tu vois? Donc Super intéressant, c'est vrai, hein. Et ça, c'est une chose que je dis souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. exact. Donc parfois, tu n'es même pas au courant de ce qui est disponible comme information et comme point de vue et comme sagesse. Tu ne sais même pas que tu pourrais chercher ça. Mmh. Et quand tu sais que tu ne sais pas, là, tu commences à te dire, oh, waouh, Mmh. il y a Ouais. des nouvelles choses à explorer. Et c'est vrai que dans ce chemin, c'est un chemin d'apprentissage et aussi de désapprentissage de plein de choses Mmh. qui viennent de nos familles, de la religion, de la société dans laquelle on vit, où on va absorber, absorber, absorber. Et là, ce qui se passe, c'est que tu remets tout en cause, en fait. Et tu te demandes, OK, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est vrai dans mon corps? Qu'est-ce que je choisis d'écouter? Mmh. Même si ça va à l'encontre des normes ou de ce qu'on pourrait projeter sur moi, c'est peut-être là qu'il est le courage, tu vois, d'aller hors du pilote automatique et du étape 1, 2, 3, 4 de la vie que tout le monde suit. Là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui est vrai pour moi dans mon corps? Où est-ce que je veux aller? Et je vais choisir d'écouter ça, même si c'est un peu, bah, c'est hors norme, quoi. C'est hors cadre. Exact. Ouais, c'est top. Et finalement, tu apprends qu'il y a rien de hors norme parce que finalement, tu n'inventes rien. Tout ce que C'est vrai. tu veux vivre. Ah, moi, par exemple, là, moi, je me prends la tête, à cette époque-là, je me prenais la tête parce que, voilà, je suis en couple et que j'ai pas de désir, et cetera. Mais quand tu penses qu'il y a des gens qui vivent, bah, le polyamour et qui trouvent ça tout à fait normal, ou, la polygamie, enfin, je veux dire, tout existe finalement, et Ouais, c'est ça. il y a pas de oui, il y a vraiment pas de normes. Après, c'est apprendre finalement à se libérer de la pression C'est ça. des normes, et je pense que ça, c'est ce gros travail que, ouais, Ouais, carrément, je fais. carrément. C'est tellement intéressant. J'adore. Merci, Gabriel. Et si on se recentre un peu sur le programme, qu'est-ce que tu dirais que tu préfères dans ce qu'on fait, dans notre façon de travailler? Non, mais ouais, je vais être un peu cliché, mais j'aime tout, et j'explique pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, en fonction de ton instant présent, de ta vérité du moment, ce que j'aime, c'est que tu as quelque chose Mm. qui s'adaptera. Je m'explique. Si par exemple, là, je vais sur mon espace et que je veux faire mes pratiques avec les modules sur les différentes parties du corps, parce que j'ai envie d'être tranquille, solo, je suis mon truc, je le fais. Si tu as besoin de connexion, tu peux participer au coaching collectif, et ou alors il y a le groupe texto là, Slack, sur sur lequel on Slack, est, on discute. Ouais. Slack, voilà. Donc tu vois, ça, c'est quelque chose qui me correspond le moins, où je suis moins active, et voilà. Mais je sais que si un jour, il y a moins d'un mois, j'ai ressenti le besoin de me connecter à Slack, Mm. alors que je l'avais toujours pas fait, bah, je l'ai fait. Bon, je l'ai fait et entre temps, j'ai pas été dessus. Mais c'est pas grave, je C'est sais que là. si j'ai envie d'y aller, j'irai, tu Ouais, vois? C'est là. ouais. Ce que j'affectionne le plus, vraiment, en tout cas, moi, qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup évoluer, c'est les pratiques avec les archétypes. Ça a été ma grande découverte. Ouais, je pense que c'est vraiment ça qui me fait explorer pas mal de choses. Ouais, donc je dirais la pratique avec les archétypes. Après, j'aime beaucoup aussi le programme du trauma à la joie. J'adore parce que, Ouais. en fait, c'est très concret. Moi, j'avoue que quand il est sorti, je suis restée un bon moment sur ça. J'arrivais à comprendre certaines choses que finalement tu disais déjà dans le programme, Mhm. mais comme là, c'était vraiment isolé. Ouais, j'ai structuré toute la partie trauma comme ça. Vous savez que c'est rangé, vous pouvez vous y référer. Parce que les archétypes parlent du trauma. En fait, les archétypes, ils ont vraiment ce Voilà, travail de pont entre c'est ça. en gros, c'est littéralement comment c'est quand je suis traumatisée et comment c'est quand je vais bien. C'est un peu ça l'idée. Et donc, du coup, on regarde Mmh. comment s'exprime le trauma et comment ça s'exprime quand je vais bien. Et les pratiques permettent de passer de l'un à l'autre. Donc, ils ont vraiment ce travail de pont entre le soin et le plaisir. Et du coup, du trauma à la joie, c'était pour vous expliquer comment ça marche, en fait. Comment
la résolution des traumas fonctionne Mmh. et ça vous donne des pratiques pour le faire seul aussi. Et ça comptait pour moi que vous dépendiez pas Mmh. de ma présence, de la présence de quelqu'un d'autre, d'un thérapeute, Oui, pour que s'il se passe quelque chose, il y a un déclenchement, vous sachiez vous-même en fait résoudre certaines choses. oui, c'est ça, c'est qu'en Ouais. fait, tu accèdes à vraiment à ta puissance, en fait, à ton autonomie. Pour moi, c'est hyper important aussi. Voilà, dans mes quêtes, de spiritualité, j'ai déjà exploré pas mal de choses et je sais que je suis assez, réfractaire à tout ce qui est un peu dogmatique, où tu as besoin, où tu as un peu enfin, j'aime pas dépendre, en fait. Et là, oui, je suis libre de prendre, ce qui me convient, Mhm. tu C'est vois? ça. Donc Et j'ai beaucoup confiance en vous et en votre corps aussi, de savoir ce qui est bon pour vous. mmh, Et ça, pour moi, c'est important que vous ayez cette liberté et cette autonomie et cette puissance, comme tu dis, d'avoir accès à ce qui est bon pour vous, sachant que à tout moment, si vous avez besoin, vous êtes guidé, soutenu, dirigé, il n'y a aucun souci. Enfin, il y a vraiment cette confiance dans le fait que chacune sait ce qui est bon pour elle et, euh, mmh et va trouver ce qui est bon pour elle et va savoir discerner. Enfin, mh. pour moi, c'est déjà très puissant que vous sachiez ça pour vous-même et sachant aussi que si vous avez besoin, vous avez du soutien. C'est top. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans le programme, des choses auxquelles tu t'attendais pas? Ou par exemple, les massages de la vulve, mais on le fait tout ensemble, par exemple. Bon Ouais! alors, on n'a pas la caméra certes, mais bon, c'est quand même vachement, c'est vachement surprenant donc ouais, ça c'est je dirais que c'est ça qui m'a surpris, ouais. Sinon Ouais. non. Des fois, ma mère, elle croit qu'on fait ça toute caméra ouverte en mode, je dis: «Maman, c'est pas ce genre de programme, c'est pas ça qu'on fait», tu vois? Tout le monde est c'est juste que moi, je suis là, dans mon bureau, je guide, vous êtes chez vous, vous êtes Voilà, caméra éteinte, micro éteint, vous faites votre truc, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Je c'est suis ça. juste en train de parler et c'est vrai que Ouais, ça peut être surprenant. Trop bien, génial. Et pour les personnes qui nous écoutent, et franchement, c'était tellement intéressant, genre, on oui. pourrait parler des heures. À qui tu recommanderais ce programme? Pour toi, il faut être dans quel état d'esprit? Quel genre de personne profiterait au max de ce programme? Ouais, c'est une question difficile honnêtement, Olivia, parce que je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Mais en même temps, quand tu dis ça, tu dis rien. C'est-à-dire quelle ouverture d'esprit. Mais oui, je pense que faut être ouvert d'esprit. Je parlais tout à l'heure de dogmatisme. Il faut être en capacité de remettre en question ses croyances et être ouvert au fait que, ben, comme tu disais, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Voilà, et on est OK pour apprendre, en fait, pour savoir qu'on ne sait pas et qu'on veut apprendre. Donc, je pense que déjà, il faut avoir cet état d'esprit. Je pense qu'il faut aussi, être ouvert au fait d'allier sexualité et spiritualité, parce que je trouve que c'est vachement, imprégné, en fait, dans le programme. Donc, voilà, donc quelqu'un typiquement qui est complètement athée ou qui est réfractaire à toute forme de spiritualité, ben, je pense qu'il va se sentir un petit peu largué. Peut-être compliqué. On peut croire en autre chose, mais va falloir qu'on Ouais, trouve. c'est ouais, voilà, c'est ça. Donc oui, il faut être tolérant parce que en fait, voilà, chacune a son vécu. Tu découvres, toute espèce de problématique. Il faut avoir cet élan de bienveillance, d'empathie pour entendre l'histoire de l'autre. Même regarder ton propre jugement, hein, c'est OK, tu vois. Parce qu'en tant qu'humain, on va juger. Enfin, je veux dire, on n'est pas des moines. Enfin, moi, personnellement, ne pas juger, c'est mon métier. Donc, tu vois, je fais ça, mais j'ai pas l'attente que le jugement n'existe pas. Et par contre, l'attente, c'est que si tu ressens du jugement qui émerge dans ton corps, qu'est-ce que t'en fais? C'est ça qui est intéressant. Parce que je sais que le jugement, c'est un sentiment comme un autre. S'il y a le jugement qui vient, c'est la responsabilité de chacune d'aller voir qu'est-ce que ça va chercher en elle, en fait. Et ça, je trouve que ça, c'est intéressant. Mais pardon, continue. Parce que, Oui, non, voilà, ouais. c'est ça. Donc, être tolérant, ouvert d'esprit, bienveillant. Parce que, bah, mine de Mhm. rien, on est en groupe, on est un collectif. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain, déjà, cheminement sur soi-même. Probablement, ouais. Ouais, je pense qu'il faut avoir déjà un certain cheminement sur soi-même, pour entendre certaines choses. Comme quoi, par exemple? Enfin, pour moi, je me dis quelqu'un qui n'a jamais exploré le développement personnel de façon tout simplement basique, qui vient là, ça peut être une belle entrée en matière, mais ça peut perdre finalement de sa substance parce que je suis pas sûre que la personne comprenne tout ce qui est délivré en fait. Pour moi, il faut quand même avoir un certain recul sur soi-même plutôt que... Ouais, ouais, j'entends ce que tu veux dire. C'est pas tant qu'il faut avoir fait un chemin de développement personnel, mais quelque part, il faut savoir se regarder. C'est Ouais. probablement vrai ce que tu dis, qu'il faut savoir se regarder soi-même, avoir une certaine conscience de soi
peu importe où on en est sur le chemin, Mmh. mais que tu saches poser le regard sur toi-même. C'est Mmh. comme ça que Exact, je dirais, je reformulerai ça. Ok, exact, exact. super intéressant. Et du coup, pour toi, là, c'est quoi la prochaine étape d'exploration? Qu'est-ce que tu sens qui s'ouvre à toi? Que ce soit sexuellement, intimement, relationnellement? Là, je vais concrétiser vraiment le fait de mettre fin à une relation et pouvoir poursuivre vers une autre. Donc ça, c'est une grosse étape. En fait, je me sens guidée là sur tout ce qui est archétype collectif. Hmm. Pourquoi? Parce que je suis bien ancrée dans Mhm. mes choix, dans mes désirs, dans ce que moi je veux. Maintenant, c'est l'impact sur le collectif, l'impact sur mes enfants, sur ma famille. Et hier, on avait le coaching sur le jardinier sacré, Ouais, le juste timing. ouais, En fait, c'est pas le juste timing que pour toi, il y a le juste timing pour le collectif. ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc en fait là je suis, sur la co-création en fait, OK, il y a pas mal de choses que j'arrive de plus en plus à identifier pour moi, à ancrer. Je me sens de mieux en mieux dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Comment maintenant j'insère ça dans le collectif? Ouais, c'est super intéressant. J'aime beaucoup ça. Et c'est vrai, je pense qu'à un moment, je ferai un podcast sur les archétypes parce que tu es la troisième interview qui en parle. Ouais, ouais. Ouais, c'est Ah non, mais vraiment, c'est puissant, hein. ça a émergé de ouf. Et c'est vrai que c'est très puissant. Et je pense que je ferai un épisode pour expliquer les 7 archétypes. Mmh. Et effectivement, il y en a 4 qui sont individuels et sur lesquels on va travailler profondément pour soigner ses traumas, trouver son plaisir et tout. Mmh. Mais une fois que tu as soigné ceux-là, on commence à vraiment plus penser à la connexion aux autres. C'est intéressant parce que c'est un peu, maintenant que je me soigne moi, comment ce soin peut impacter les autres aussi, tu vois. Exact, Et je trouve exact. hyper intéressant que à ce stade, tu sois dans cette démarche-là et te dire, ok, je fais mon cheminement parce qu'il n'est pas fini, je fais mon Ouais, cheminement, il est pas ouais. fini. Mmh. Maintenant, comment ça se reflète à une échelle plus grande, pas nécessairement à l'échelle du monde, mais déjà ma famille, comme tu dis, les autres et tout. Super, trop intéressant. Bon, bah, j'ai hâte de voir comment cette étape se passe pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec nous? Peut-être qu'on n'a pas abordé ou qu'on n'a pas dit que tu sens... Non, non, bah, écoute, non, à part te vraiment te dire un grand merci pour ton accompagnement parce que, ouais, non, faut vraiment que tu continues parce que tu vois, c'est ça la co-création, en fait, c'est ça le collectif, c'est tous quelque chose à partager et je pense qu'on se rend pas compte de l'impact qu'on a donc non, moi, ce que je veux partager, c'est que, ouais, te remercier, en fait, parce que vraiment, c'est puissant. Oh, merci. Écoute, c'est un honneur de faire ce travail. Mmh. Je me sens très privilégiée. Mmh. Donc, merci à toi de me faire confiance. Et merci à toi d'avoir pris le temps de partager avec nous ton histoire aujourd'hui. C'était tellement précieux, tu nous as donné tellement de détails aussi. Et j'espère juste qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et que vous soyez dans la même situation ou pas du tout, ben peut-être que ça va vous aider à vous écouter et à faire confiance à votre corps et votre vérité. Vous dire que vous n'êtes pas folle, qu'il y a une sagesse là, il y a une vérité là. Et au final, même si vous étiez un peu folle, c'est votre vie. Et alors? Et Why not? alors, c'est Pourquoi pas? votre vie. Au final, si votre corps vous dit j'ai envie de ça et je veux aller à tel endroit, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour savoir ce qui est bon pour vous? C'est ça. C'est vous qui savez. Donc moi, c'est ce que je retiens de ton chemin, c'est que Mmh. voilà, se faire confiance à son corps, se dire qu'il y a de la sagesse là, il y a une vérité là-dedans. Et même si c'est pas évident, même si c'est un peu challengeant et que dans la matière, c'est pas tout beau, c'est pas tout lisse, on peut construire la vie qui nous correspond en suivant cette sagesse et cette vérité. C'est ce que moi je retiens en tout cas. Super. Merci Gabrielle, c'était trop cool. Merci J'ai hâte de te Livia. voir continuer d'évoluer. Oui, bah oui, Et tu seras au courant de toute façon. carrément. Ça aussi, c'est un gros privilège parce que je sais beaucoup de choses sur Oui. beaucoup de gens. Mais c'est surtout genre hyper beau de voir ces évolutions. Donc merci à toi. À bientôt. Yes.